Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des ressources humaines, qu'on appelle aussi la GRH. Nous allons répondre à la question suivante. Comment une entreprise gère-t-elle ses ressources humaines dans la pratique? Pour commencer, la gestion des ressources humaines est l'ensemble des activités qui permettent à une entreprise de recruter, d'encadrer, de développer et de motiver ses employés afin qu'ils travaillent efficacement tout en atteignant les objectifs de l'organisation. Autrement dit, la GRH consiste à mettre la bonne personne au bon poste, à l'aider à progresser et à créer des bonnes conditions de travail. Les employés sont une ressource essentielle de l'entreprise. C'est pourquoi leur gestion est très importante. Je vais maintenant présenter 3 pratiques de la gestion des ressources humaines. 1. Le recrutement. 2. La formation. Et 3. L'évaluation des performances. La première pratique est le recrutement. Le recrutement sert à trouver et à embaucher les personnes les plus qualifiées pour occuper un poste. Une entreprise cherche des employés qui possèdent les compétences nécessaires et qui correspondent à ses besoins. Par exemple, imaginons qu'un supermarché ouvre une nouvelle succursale. Il devra recruter des caissiers, des agents de sécurité et des responsables de rayon. L'entreprise publie des offres d'emploi, reçoit des candidatures, organise des entretiens puis choisit les meilleurs candidats. Cependant, toutes les entreprises ne recrutent pas de la même manière. Certains publient leurs offres sur Internet, d'autres utilisent les réseaux sociaux, des agences de recrutement ou recrutent directement grâce aux recommandations de leurs employés. La deuxième pratique est la formation. La formation permet aux employés d'acquérir de nouvelles compétences ou d'améliorer celles qu'ils possèdent déjà. Cela leur permet de mieux accomplir leur travail et de s'adapter aux évolutions de leur métier. Par exemple, lorsqu'une banque installe un nouveau logiciel informatique, elle organise une formation pour apprendre aux employés à utiliser ce nouvel outil. Là aussi, les méthodes peuvent varier selon les entreprises. Certaines proposent des formations en salle avec un formateur, d'autres utilisent des cours en ligne, des vidéos ou un accompagnement directement sur le lieu de travail. La troisième pratique est l'évaluation des performances. Cette pratique permet de mesurer la qualité du travail réalisé par les employés. L'objectif est de reconnaître les efforts, d'identifier les points à améliorer et de fixer de nouveaux objectifs. Par exemple, un responsable commercial peut analyser chaque mois le nombre de ventes réalisées par chaque vendeur. Si un employé obtient de très bons résultats, il peut recevoir une récompense ou une promotion. Si des difficultés sont constatées, l'entreprise peut lui proposer une formation ou un accompagnement. Toutes les entreprises n'évaluent pas leur emploi. Toutes les entreprises n'évaluent pas leurs employés de la même façon. Certaines réalisent une évaluation une fois par an, d'autres organisent des entretiens chaque trimestre ou suivent les performances de manière régulière grâce à des indicateurs. Enfin, il est important de comprendre que la gestion des ressources humaines ne se limite pas à des tâches administratives comme les contrats ou les salaires. La GRH joue également un rôle essentiel dans la motivation des employés. Lorsqu'un salarié se sent écouté, respecté, bien formé et récompensé pour ses efforts, il est plus motivé à donner le meilleur de lui-même. La GRH influence aussi la performance de l'entreprise. Des employés compétents et motivés travaillent plus efficacement, offrent un meilleur service aux clients et contribuent au développement de l'organisation. Enfin, elle agit sur le comportement des employés. Un bon climat de travail favorise le respect, la collaboration, l'esprit d'équipe et réduit les conflits. Pour conclure, la gestion des ressources humaines est indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise. Grâce au recrutement, à la formation et à l'évaluation des performances, elle permet de développer les compétences des employés, d'améliorer leur motivation et d'augmenter les résultats de l'organisation. Merci de votre attention.